Waouh, coucou tout le monde, bonsoir tout le monde. Non, c'est pas comme ça que je commence mes vidéos. Coucou les amis, fans du clown brésilien, comment allez-vous? Ouais. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui plusieurs expériences qui me sont arrivées ces derniers temps et qui ont changé ma vie pour toujours et qui... J'ai un petit coup d'émotion déjà quand je commençais à penser à propos. Et franchement les amis, je crois que je suis dans la bonne direction, dans la meilleure direction. Et rien pour m'enlever ça. Tout le monde sait, si toi tu ne sais pas, je me suis fait opérer de l'épaule. Je ne peux pas faire des acrobaties pour l'instant, je suis bloqué. Je commence à m'entraîner, je commence à reprendre petit à petit. Mais ça fait que 1 mois que je me suis opéré et c'est difficile, c'est vraiment difficile. Quand j'ai reçu la bonne nouvelle qu'il allait me faire opérer, je savais pas, mais on a fait les examens. J'avais 90% de ligaments déchirés, ok? Donc mon bras allait exploser si je continuerais à travailler. Dans ma tête déjà depuis longtemps, j'ai été en crise artistique. Alors qu'est-ce que c'est cette crise artistique? La crise artistique, c'est quand tu recherches quelque chose pour te combler, pour te compléter. Ça faisait, je pense, plus de 15 ans que je cherchais cette chose que je ne trouvais pas. Et qu'est-ce que c'était cette chose? Depuis petit, quand je commençais à m'entraîner des spectacles et tout, j'ai toujours aimé cette façon de rester devant un public et les entretenir en racontant des blagues, des histoires, des choses. Et les gens qui restent là en train de te regarder et passer du temps avec toi. C'était un rêve. C'était un rêve de réaliser ça. Il y a une époque, dans l'époque où les blagues étaient dans les petits carnets comme ça, je commençais à prendre plusieurs blagues comme ça. J'avais un arsenal de blagues. J'avais vraiment beaucoup de blagues dans ma tête. Au point de, quand on allait dans les fêtes d'anniversaire, dans les rencontres comme ça, les amis disaient « Raoult, oh, tu te rappelles cette blague-là, tu peux nous raconter s'il te plaît ?» Et je pense que mon premier spectacle de stand-up, c'était comme ça. Quand je commençais à raconter aux gens des blagues, je disais « Waouh, c'est ça que je veux faire. Ça, c'est vraiment très cool à faire. » Quand tout le monde me regardait, et moi, le centre, en train de faire les gens rire, je dis c'est ça que je veux faire. Mais ce n'était pas évident de le faire. Donc, chaque fois que je voyais au micro, je le prenais et j'ai raconté une blague. Et à chaque fois, c'était drôle. Chaque fois, c'était drôle. Donc, j'ai dit la même chose que j'ai fait dans les anniversaires. Si je vais dans un bar, ça va fonctionner. Je serai bon. Un jour, je fais accord avec un bar et je veux venir pour jouer dans ces bars. Avant que je vienne dans le jour du spectacle, ils disent vas-y, fais-nous un petit démo, quoi, un truc rapide. Je monte sur scène pour annoncer qu'on va voir le spectacle. Et j'essaye de raconter une blague. Ça ne marche pas. Personne ne rigole. C'est silence désagréable, triste, qui nous remet en question. Depuis ces jours, je recherchais l'art de pouvoir écrire quelque chose et pouvoir faire les gens rigoler de ce que moi-même j'étais en train de créer. Le temps il a passé. 15 ans se sont passés depuis ces jours. 15 ans. J'ai regardé des spectacles, j'ai appris l'écriture, j'ai testé. J'avais une défense. Ma défense, c'était faire de l'acrobatie. Je suis un bon acrobate. Ce que je faisais, l'équilibre, la magie, je trouvais des sorties, des défenses pour ne pas y aller encore sur mon grand objectif, qui c'était faire un spectacle que du stand-up. C'était un de mes objectifs. C'est ce que je voulais.
Parce que je savais aussi qu'au moment que j'aurais ça, je pourrais jouer jusqu'à la fin de ma vie. Je cherchais. Et combien de fois je suis venu dans les rues pour jouer. Et quand je voyais le public prêt, parce que j'avais fait quelque chose d'autre, spectacle d'équilibre ou dans la magie, quand je voyais que les gens ils étaient prêts, parfois j'enchaînais un petit peu. Parfois j'ai enchaîné une blague. Ça fonctionnait, je me sentais bien et je rentrais. Mais j'avais cette sensation de... J'aurais dû y aller un peu plus. Parce que... il fallait que je prenne un peu plus de risques. Que j'avais pas peur de rater. Que j'avais pas peur de perdre. Cette peur qui nous accompagne tous. J'avais ça aussi. Mais j'ai lutté contre ça. Et à chaque fois, je m'entraînais, je me suis entraîné, je me suis préparé en disant, le moment, il va pas arriver. C'est à moi de créer ce moment. C'est à moi de comprendre ce qui se passe. Et balancer mes envies. Je savais une chose. Si un jour, je ferais un spectacle de stand-up dans la rue et que les gens resteraient pour voir cela, c'est sûr que je pourrais remplir après un zénith de 2000 places. Parce que dans la rue, c'est le public le plus difficile qu'il a, le plus difficile qui existe. J'essaie un petit peu, je flotte, mais vraiment tomber profondément sur certains sketchs, sur certaines situations. J'ai vu le public s'en aller. J'ai vu le public me regarder comme ça. Et aujourd'hui, j'ai compris ce qui s'est passé. C'est que une partie de moi aussi ne croyait pas à ça. Une partie de moi avait peur d'échouer. Une partie de moi avait peur de ce que les gens allaient penser de moi. C'est cela qui me bloquait. C'était cela qui m'empêchait d'avancer. J'ai commencé à travailler dans un bar. Et j'ai commencé à faire du stand-up pour les adultes. J'ai fait un spectacle, 2 spectacles. J'avais fait déjà un petit peu dans les bars. J'ai eu des expériences. Mais là, c'est régulier. Tous les jeudis, j'ai un rendez-vous. Tous les jeudis, je partage les sketchs de mon spectacle, les choses que je viens d'inventer. Je partage moi. Je commençais à gagner de plus en plus de confiance. Aujourd'hui, ma chienne, aujourd'hui, on est arrivé, ok, j'allais faire un spectacle de rue. Je suis parti pour faire je suis parti pour faire un spectacle de magie, ok. Quand on arrive dans la ville, il commence à pleuvoir très fort. Très fort. J'ai dit, waouh, ça ne sera pas pour ce soir. Quand même, on attend encore un petit peu, ça s'arrête. Quand je commence à enlever les affaires de la voiture, ça recommence la pluie. Je dis, chérie, on arrête. On achète juste à manger, on laissera pour la prochaine. Je veux voir des amis, très bons amis à Saint-Leu. Vraiment très bonne rencontre ici. On achète à manger avec eux. Et d'un coup, fini la pluie. Mon pote, alors on va travailler? J'ai dit ouais, je vais travailler. Je cours à la voiture, je prépare les affaires et je viens faire le spectacle. Alors, j'ai démarré avec un spectacle de magie. C'était mon retour. Je me suis fait opérer, je ne peux pas faire les acrobaties. J'ai fait. Et les gens sont contents, ils sont bien. À la fin, j'allais finir le show. Juste avant de finir le show, j'ai lancé mes sketchs. Parce que c'est comme ça que je voulais faire. Rien à foutre. Je voulais juste partager quelque chose que ça fait longtemps que je voulais partager.
Et je lance. Je vois les gens intéressés qui rigolent. Après, il y a des techniques pour faire. Tu peux pas échapper ça. Il y a des façons techniques de faire les choses. Je pose une question publique. On peut finir le show maintenant. Ou si vous voulez, c'est à vous. Je lance un autre. Et je fais un autre. Et après un autre. Et après un autre. Total. 1 heure. 10 sketchs. Plus d'1 heure. 10 sketchs. Écrites par moi. Dans la rue. D'impro. Dans la rue. Quand j'ai fini ces shows ce soir, j'ai des frissons. J'avais la certitude que je suis arrivé au point que je voulais arriver. Je sais qu'en Zénith, en New York, Hollywood, c'est une question de temps. Parce que je fais l'école la plus difficile qu'il y a. L'école de la rue. C'est une école qui frappe, qui est difficile, mais qui te rend plus fort. Du moment où j'ai compris qu'il fallait que je sois confiant, que je crois à ce que je suis en train de dire, que je crois que ce que j'ai fait c'est bon, pour de vrai, là, ça a fonctionné. Je le savais, mais il manquait la toute petite prise des risques de plus. Je me sens soulagé aujourd'hui. C'est comme si je suis arrivé à toucher quelque chose que je recherchais depuis vraiment longtemps. Et si je partage ça aujourd'hui avec vous, c'est pour juste, peut-être, il y aura un jeune qui a envie aussi de se lancer et qui a peur, comme moi j'ai eu. Alors je veux te dire une chose. Pour toi qui as envie, c'est possible, mais ça ne sera pas facile. Tu peux y arriver, mais ça ne sera pas facile. Tu dois beaucoup travailler et ça ne sera pas facile. Tu tomberas et tu retomberas et tu tomberas encore plus profond. Mais c'est possible. C'est vraiment possible. Les amis, je voulais juste vous remercier à tous. À tout le monde qui accompagne les aventures. Tout le monde qui est là, ou tout le monde qui est là en personne, ou tout le monde qui juste viennent de temps en temps. Mais en ces moments précis, je dois réellement remercier la Réunion pour tout ce qu'elle m'a apporté. Je me rappelle quand je suis arrivé, que j'ai eu un moment difficile, qu'il y avait des gens qui disaient et qu'ils avaient raison. Prends tout ce qu'il y a de bon à prendre. J'ai appris une chose que j'ai dit aujourd'hui dans mon stage, qui, dès que tu es en contact avec quelqu'un, il restera toujours une petite trace de toi chez la personne, une petite trace de la personne chez toi. Pour vous dire les amis,
il aura toujours un petit bout de la réunion dans mon cœur. Et toujours un petit bout de moi à la réunion. Merci infiniment les amis. Merci pour tout. Il reste encore quelques jours de spectacle ici. Mais le plus important, c'est que je sais qu'en touchant ces gens, avec mes blagues, avec mes magies, avec mon univers, il y a un petit bout de moi ici. Parce que c'est ça l'art. Bonne soirée. À une prochaine fois. Merci les amis. Sans public, pas d'artiste. Et tout ce que je suis aujourd'hui, je dois à vous. Merci infiniment. Ciao, ciao. C'était beau, hein. Franchement, c'était fucking beau ce que je viens de dire. Tu penses bien, mais Hein? je pense bien. Quand toi tu fais ton truc. Et On va voir toi là. Je préfère te laisser et découvrir. Allez, ça c'est Laura, la chérie. En pyjama, attention. Ça va augmenter l'audience de la chaîne. Ciao les amis. Merci beaucoup tout le monde encore une fois. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une excellente semaine. N'abandonnez pas vos rêves. Ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup de se battre. Rien va me faire oublier cette journée aujourd'hui. C'est sans doute la meilleure journée de toute ma carrière. Sans doute pour moi. C'est inoubliable. Et je veux garder ça. Je veux vivre cette sensation le maximum que je peux. Bisous, bisous. Ciao, ciao les amis.